Bonjour, mon nom est Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que ça va bien. Bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu Andréane Gagnon qui fait plein de choses à la santé globale. Elle est ergonome, kinésiologue, prof de pilates et de mouvement, spécialiste en santé, sécurité et bien-être. Elle accompagne plein de gens à incarner la meilleure version, plus équilibrée et plus énergétique d'elle-même. Au podcast, on a parlé de plein de choses qui englobaient plein de sphères, dont le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel. On a tout fait ça en 1 heure, fait que c'était vraiment intéressant. Puis j'adore l'approche d'Andréane. Elle est beaucoup dans la bienveillance, dans la légèreté, de faire des petits pas, faire quelque chose qu'on aime dans le plaisir. Fait que vraiment, c'est super intéressant comme podcast. J'ai vraiment aimé l'épisode. J'espère que toi aussi, tu vas adorer. Puis, je te souhaite une magnifique écoute parce que ça va te calmer. Si t'es stressé, si t'es pas content, écoute ça. Ça va te faire du bien. Puis si t'es content, ben écoute-les pareil. Tu vas aimer ça. Fait que je te souhaite un magnifique podcast. Bonjour Andréane, comment vas-tu? Ça va bien. Salut Francis. Yes! Et toi? Ben oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté la belle invitation de partager ton savoir au podcast. Avec plaisir. Puis juste avant de commencer dans le vif du sujet, c'est qui Andréane Gagnon? Qu'est-ce qu'elle fait, son parcours? C'est la question qui tue, selon moi. On pourrait partir de quand je suis née, mais je pense qu'on va commencer plus quand j'ai commencé mes études. Tu sais, j'avais eu beaucoup d'idées quand j'étais plus jeune. Je savais pas exactement, tu sais, j'avais pas une passion super définie. Puis rien m'orientait vraiment vers le sport parce que j'étais pas une fille sportive, tu sais, c'était pas moi qui jouais dans toutes les équipes au secondaire, vraiment pas, là. Puis pourtant, tu sais, j'avais un intérêt pour la santé, fait que je me suis orientée tranquillement, pas vite, vers la kinésiologie. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça, fait que j'ai fait mon bac. Puis après, j'ai décidé d'aller en ergonomie parce qu'on avait eu des cours durant notre bac. Puis je me rendais compte que au départ, je voulais aller vraiment en santé, mais tu sais, c'était pas tout à fait ça. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Puis le côté plus performance sportive, c'était pas mon truc. Ouais. Je recherche non plus, tu sais, c'est comme les 4 branches en ligne. Fait que j'ai été voir un petit peu côté santé, sécurité, ergonomie, puis ça m'a plu, fait que j'ai fait mon DESS là-dedans. Donc théoriquement, je suis kinésiologue et ergonome. Mais après ça, tu sais, je me suis développée un petit peu, ça c'était vraiment plus la base, tu sais, c'est le côté physique. Fait que là, on agissait sur, on s'entraîne, on fait attention à nos habitudes de vie. Côté ergonomie, ben on va chercher aussi l'aménagement de l'espace. Donc au travail, qu'est-ce qu'on fait comme je sais pas sûr? Est-ce que nos heures de travail sont bonnes? Tu sais, c'est plus complexe que ça l'ergonomie, là. Il y a plus de... Oui, on s'entend. Mais si on résume, tu sais, c'est ça. Souvent, je me fais demander c'est quoi la différence entre ergothérapeute et ergonome. Ben, l'ergonome, il est vraiment axé sur le travail. Ergothérapie, c'est un petit peu plus occupationnel. Il y a plus de choses dedans, tu sais. On peut aller vers l'aménagement de l'espace à la maison aussi pour les personnes qui ont des limitations, qui ont des handicaps. Il y a aussi toute une portion, tu sais, attelle, chaise roulante, ben fauteuil roulant qu'il faut dire. Tu vois, je suis pas vraiment experte. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'ergothérapie, il y a plus de choses. Ergonomie, c'est vraiment axé sur faire en sorte que le travail soit adapté à la personne et que ce soit pas la personne qui soit obligée de s'adapter à son travail. Parce que si c'est le cas, tu sais, si la table est trop basse, on se penche tout le temps, c'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir mal au dos. Puis ce serait évitable si on montait la table. Sûr, ouais. Fait que c'est ça le but, dans le fond. OK, puis Grosso modo. c'est la différence entre ergonome et kinésiologue, c'est quoi, juste? OK, kinésiologue, c'est plus utiliser l'activité physique, le mouvement, pour aider la personne dans sa santé. Fait que ça peut être soit après de la physiothérapie où, tu sais, la personne a eu une blessure. Là, une fois qu'elle est quand même correcte, elle peut recommencer à améliorer sa condition physique. Fait que là, tu sais, on règle le problème au niveau blessure, là, revenir... Ben, on sera peut-être pas comme au point de départ, mais au moins mieux. Puis après ça, quand on est capable de faire plus, on peut aller vers un kinésiologue pour s'entraîner puis retrouver notre capacité d'avant ou la dépasser, tu sais, se mettre encore plus en forme. Ça peut être quelqu'un qui a du diabète ou qui a une condition particulière de santé. C'est quand même bon de bouger pour eux, mais tu sais, pas n'importe comment. Fait que là, ça prend quelqu'un qui accompagne un petit peu plus là-dedans pour aider à faire en sorte que l'activité physique soit adaptée à la personne. Fait qu'il y a comme plein de volets, tu sais, au niveau santé, mais c'est ça. Il y avait aussi le volet performance. Mettons un athlète qui veut aller encore plus loin. Ben là, il y a
plein de choses qui peuvent être faites pour améliorer les performances. Donc, un kinésiologue peut faire ça. Il y a tout un volet recherche. Donc, là, vraiment, faire de la recherche, qu'est-ce qui aide un peu plus à la santé. Tu sais, avant, on le savait pas, là, que s'entraîner, ça aidait pour le diabète, que c'était bon pour la glycémie, etc. Ça a pris des recherches pour le démontrer. Puis, tu sais, ça a changé, là. Depuis les années 80, c'était... Ça évolue, ouais, pas mal. Fort, puis il faut que ça fasse mal, puis c'était ça l'entraînement à l'époque. Aujourd'hui, on est un petit peu plus modéré. Plus dans la douceur, ouais. Ben, pas dans la douceur, mais tu sais, dans la modération. Ouais, c'est ça. On s'est rendu compte que quand on poussait un petit peu trop, il y avait pas juste des avantages. Tu sais, c'était bon de faire du jogging, mais là, si tu t'entraînes pour faire 12 ultramarathons par année, ça se peut qu'à un moment donné, tu commences à avoir mal en quelque part. Tu te fais mal en t'aidant, mais... Ouais, ben t'essaies de faire bien, mais là, tu pousses trop la machine. Fait qu'à un moment donné, c'est pas optimal non plus. Fait que le kinésiologue il est là pour aider à orienter selon nos objectifs, dans le fond, puis notre condition de santé, comment on peut s'entraîner sans se nuire. Au contraire, pour aller mieux. Ah, OK. Ouais. Puis en plus, tu fais du pilates. Ouais. Tu sais, au début, ça m'intéressait vraiment pas parce que moi, j'étais un petit peu speed. J'étais comme, faut que ça bouge, let's go, course à pied, des choses comme ça. Mais, tu sais, yoga, pilates, je regardais ça, puis j'étais comme, ils sont sur leur tapis, ça a l'air vraiment facile. Ouais, c'est ça. Méditation, non, pas pour moi, merci. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, peut-être qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant là-dedans parce que là, je me pousse pas mal, tu sais, en course à pied pis tout ça. J'étais arrivée à des blessures éventuellement aussi. OK. Puis là, j'ai comme pas eu le choix de ralentir pis d'aller chercher d'autres choses. Mais avec l'ergonomie aussi, j'avais une petite conscience de la posture, c'est important. Puis je me suis rendu compte que le pilates, c'était vraiment là-dedans, bouger en ayant la posture la plus optimale possible. Puis oui, on avait des cours là-dessus à l'université, mais je me sentais pas super précise au niveau posture. Tu sais, faire une évaluation posturale, c'était moins mon truc. Fait que j'ai été chercher ça avec le pilates. Puis après, ben, je me suis rendu compte qu'on apprenait à respirer, qu'on apprenait à engager nos abdos comme du monde, ce qui est pas si évident que ça. J'ai fait un bac en kin, puis j'étais trop forte du dos. Je forçais tout le temps avec mon dos, j'avais jamais senti mes abdos. Puis je me posais pas plus de questions, tu sais, j'étais comme, bah, ça doit être comme ça. C'est normal. C'est normal. Ben, j'avais un déséquilibre dans le fond, tu sais, j'avais jamais appris à engager les muscles qui sont en avant du tronc, les abdos, parce que les muscles en arrière, ceux du dos étaient trop forts. Fait que, ils se disaient, les abdos. Tu compenses. Pourquoi je travaillerais, tu sais, les autres, ils font la job en arrière. Fait que, pas besoin. Ben, c'est ça. Mais honnêtement, tu sais, si on fait le test, la plupart du monde, c'est un petit peu comme ça, là. Si on touche notre dos, crème, c'est dur, tu sais, je suis pas forcément super entraînée, mais on a des tensions dans le dos parce que le dos, il tient notre colonne, il travaille tout le temps. Si on touche nos abdos, on est comme, j'ai dit des abdos. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, on en a. C'est juste qu'ils sont pas assez réactifs par rapport à notre dos. Fait que ça fait un déséquilibre. C'est ça qui peut amener le mal de dos aussi. Si on a vraiment pas d'abdos, c'est supposé être notre ceinture, le corset qui nous tient. Fait que c'est important d'en avoir un petit peu, qui soit réactif un minimum pour aider le dos, justement, pour relâcher un petit peu, pour avoir moins de tension. Mais en soi, tout le monde a des abdos. Ben oui, ils sont là. Oui, c'est ça. Ils sont juste endormis. Exactement. Puis on peut justement leur amener ce petit réveille-toi, puis fais ton travail, mais ça demande un peu d'entraînement. Même chose pour la posture. Tu sais, tout le monde dit c'est dur la posture. Tu sais, je pense une fois, puis après ça, à la fin de la journée, je me rends compte que je suis tout croche. Oui, mais c'est ça. Donne-toi les moyens. Tu sais, je sais pas. Est-ce que tu peux te mettre une alarme sur ton téléphone? Est-ce que tu peux te mettre des pop-ups sur ton calendrier, sur l'ordinateur pour te rappeler, des post-it, tu sais, n'importe quoi, pour que tu arrives à le faire pendant un bout. Puis là, éventuellement, ça va devenir une habitude, ça va devenir automatique, tu n'auras plus besoin d'y penser. C'est comme ça qu'on met en place une habitude, peu importe laquelle, tu sais, que ce soit pour l'alimentation, la posture, entraîner plus tes abdos. C'est ça, l'habitude se prend. Exact. En le faisant, il n'y a pas d'autres trucs. Mais c'est là que ça bug! Ouais, c'est ça. J'ai oublié de le faire. Oh non, tu sais, c'est pas pour moi. Ben non, tu sais, tu peux quand même faire des choses. Ouais. Et après, si tu vas chercher un cours de pilates ou chercher d'autres choses à côté pour te rappeler encore plus, ben là, t'arrives à quelque chose de ouais, de le fun. Exact. Puis, peux-tu expliquer juste c'est quoi un peu yoga pilates? Donc, si on y va de façon générale, le yoga, il vient d'Inde. C'est là depuis des centaines d'années, il y a vraiment toute une grosse philosophie derrière ça. Il y a différentes choses plus spirituelles, si on veut. Il y a un côté énergétique, tu sais, avec les chakras. Il y a vraiment plein de choses. C'est une manière de vivre. Tu sais, la plupart des yogis super pratiquants, ils sont végétariens parce qu'il y a des principes de non-violence. Puis tu sais, c'est vraiment global. C'est super cool. Il y a plein de différents yogas. Il y en a pour tout le monde. Il y en a des plus dynamiques, tu sais, du power yoga ou des trucs comme ça. Il y en a qui sont vraiment plus axés sur la relaxation. Tu sais, on peut vraiment aller chercher ce qu'on veut là-dedans.
Puis, ben, tu sais, ce qu'on connaît plus, c'est la partie asana, là, faire vraiment des mouvements, des postures de yoga, mais il y a plus que ça. T'sais, on n'a pas besoin de le savoir forcément quand on le pratique, là, mais on se demande c'est quoi le yoga, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de global. Après ça, les Pilates, il est arrivé beaucoup plus tard. Ça fait même pas une centaine d'années que ça existe. C'est Joseph Pilates, un Allemand, qui a fondé ça. Lui, dans le fond, il était un petit peu pas en santé quand il était jeune, tu sais, il était plus l'enfant un peu faible qui arrivait pas à faire du sport, puis à un moment donné, il a comme décidé de s'entraîner un peu plus, il est tombé dans la danse, il a adoré ça, puis il a commencé à voir que sa santé s'améliorait. Puis là, c'est un juif, c'est un Allemand, la guerre arrive, il se fait emprisonner, il continue quand même à bouger, tu sais, il a démonté son lit, il a pris des ressorts, s'est fait des résistances pour s'entraîner. Oui, et c'est ce qu'il y a. Je savais pas cette histoire-là. Est-ce que tu connais les réformeurs? Tu sais, c'est les oui, c'est vrai. Ressorts, ça vient de ça. C'est malade quand on y pense. Il était vraiment débrouillard. Puis, c'est ça. Il s'est rendu compte que quand lui s'entraînait puis qu'il faisait ça avec ses autres compagnons de cellule, eux autres, ils étaient bien plus en santé que les autres prisonniers qui faisaient pas de sport. Fait que là, il a réussi à sortir de ça. Puis là, après ça, il s'est dit, crime, c'était quand même quelque chose de pas pire que j'ai trouvé, je pense. Je vais essayer de le répandre aux autres. Fait que lui, il était un danseur. Donc, il est allé à New York, il a commencé à entraîner d'autres danseurs. Puis après ça, il les a formés. Une petite crew de Pilates. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, après ça, quand il est décédé, ils ont continué à enseigner la méthode. Fait que c'est vraiment quelque chose de plus récent qui vient d'Allemagne, donc c'est des principes un petit peu plus carrés, tu sais, c'est vraiment axé sur la respiration, après ça, essayer de se centrer le plus possible, aller dans nos abdos, avoir des mouvements précis, y aller vraiment avec fluidité, tu sais, il y a 6 principes qui sont vraiment plus carrés, si tu veux. Puis est-ce qu'il y a moins de pauses que dans l'asana ou ça n'a pas rapport? Ben, ça dépend. Tu sais, si on est vraiment puriste de la façon que Joseph Pilates le faisait, lui, il y avait certains exercices, il les faisait toujours dans le même mode, puis c'était supposé s'enchaîner parce que, justement, il venait de la danse. Tu sais, c'était un peu une chorégraphie, si tu veux. Mais, il y a différentes façons d'enseigner. Tu sais, si tu vas plus vers Stud Pilates, eux autres, ils prennent des pauses quand même entre les exercices. Tu sais, il y a différentes façons de l'appliquer après. Mais tu sais, moi, je dis toujours, un moment donné, si tu commences à sentir ton dos, que tu sens que t'es plus capable, que t'es mal aligné, arrête, tu sais, étire-toi un petit peu, puis après ça, tu repartiras pour vraiment être sur la bonne chose. Être dans tes abdos, être bien aligné, puis là, tu travailles efficacement. C'est ce qu'on recherche. C'est cool. Puis pourquoi t'as choisi Pilates? Ben, j'aime beaucoup le yoga aussi, là. J'ai absolument rien contre. Je suis formée aussi en yoga, j'en fais du yoga, moi aussi. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a certaines positions qui sont un petit peu rough pour le corps. Tu sais, tout ce qui est cobra, qui est super en extension, la plupart des gens vont pas engager leur abdos en le faisant. Fait que là, ça coince vraiment dans le bas du dos. Ouais, tu peux te faire mal. Fait que je trouve que, quand même, d'avoir les principes du Pilates, essayer d'engager un peu plus notre centre, notre corps, puis aller chercher un peu plus d'alignement, ça va nous aider à avoir un meilleur alignement en yoga. Puis, tu sais, tout ce qui est sur la tête, les inversions, tout ça, ça a plein de bienfaits, là. Mais c'est tough, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, puis ça peut faire mal aussi. Fait que je mets un petit bémol au yoga, justement. Tu sais, commence peut-être par faire du Pilates, puis après ça, tu vas pouvoir aller vers le yoga parce que c'est un petit peu plus tough pour ton corps. Ouais, quand t'as la base, déjà, c'est plus facile après ça de faire du yoga. Exactement. Puis moi, c'est ça que je trouve qui est le fun du Pilates. Tu sais, t'es pas obligé de faire du Pilates toute ta vie. Tu apprends les principes, tu les intègres, puis après ça, tu peux appliquer ça dans tous les sports que tu fais. Si tu vas t'entraîner au gym, peut-être que quand tu vas faire ton squat, mettons, tu vas faire plus attention à garder les courbes de ta colonne, à pas avancer trop les genoux en avant pour pas tirer sur tes genoux. Peut-être tu vas faire attention à tes articulations, puis tu vas avoir aussi ton gainage qui protège ton dos. Fait que, puis tu vas respirer, accessoirement. C'est quand même important. Mais il y a combien de personnes qui le font pas au gym, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est des principes qui vont vraiment être utiles, que t'ailles faire du ski alpin l'hiver, que tu sois en train de courir, puis que tu penses à t'auto-grandir pour pas trop t'écraser, puis être bang, bang, bang dans tes articulations. Tout ça, ça va te servir, même quand tu travailles. Si tu vas faire un port de charge puis que tu essaies de garder ton dos un petit peu plus aligné, que tu sers tes abdos, ça va te protéger aussi. Fait que je trouve que c'est comme une base pour la vie. On devrait l'enseigner à l'école. Ben oui, clairement, ouais, c'est ça. Si les enfants l'apprenaient, après ça les suivrait toute leur vie. Puis on se blesserait moins. Je pense, vraiment. On pourrait éviter plein de problèmes parce que juste en n'ayant pas un bon alignement, ce que ça fait, ben dans le fond, si on a une posture non neutre, là, qu'on appelle en Pilates, la posture neutre, c'est le plus optimal pour nos articulations. Quand on bouge comme ça, on les use moins. Fait que si on commence assez jeune, théoriquement, quand on arrive plus vieux, on devrait pas avoir trop mal parce qu'on n'a pas usé dans un angle qui était pas supposé nos articulations. Fait que c'est vraiment préventif, c'est pour faire attention à notre corps, pour pouvoir continuer à bouger, à s'entraîner
sans Puis quand tu parles de les user, c'est vraiment juste que, mettons, t'es croche ou t'es mal placé souvent, comme là, on le voit beaucoup avec les téléphones, là, de quand t'as la tête tout le temps pencher le dos rond tout le temps, tu sais, quand t'es sur un téléphone. Ben oui, mais là. qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tu sais, c'est que notre corps, il s'adapte. Il est un petit peu paresseux, mais tu sais, quand on pense à ça, ça vient de back in the days, tu sais, quand on était vraiment primitif, qu'on avait besoin d'économiser notre énergie, ben notre corps, il s'adaptait pour qu'on ait moins d'énergie à mettre. Fait que si on est tout le temps les épaules enroulées, ben nos pectoraux en avant, ils vont se raccourcir, puis tous les muscles en arrière, les trapèzes, les rhomboïdes, tout ça va s'étirer. Fait que là, quand on essaie d'ouvrir un peu nos épaules, on est comme je suis pas mince, c'est pas une bonne posture. Oui, c'est juste que ton corps, il s'est adapté à une posture qui était non optimale, mais t'étais tout le temps comme ça, fait qu'il pense que c'est ça la bonne posture. Mais si tu te forces une fois de temps en temps, ben non, je recommence. Si tu te forces trop, là, ça va donner une posture militaire. Fait que contraire. là, tu vas sortir les côtes en avant, tu vas avoir les épaules trop en arrière, tout ton dos va partir par en arrière. Fait que pense juste des petites ficelles qui te tirent sur le côté, juste ouvrir un peu tes épaules au lieu de les laisser partir en avant, puis là, tu vas déjà arriver à quelque chose d'un peu plus neutre. Puis est-ce que théoriquement, là, mettons quand tu marches, est-ce que t'es supposé être aussi droit que si t'es collé sur un mur? Là, question piège. Non, Ouais, mais c'est ça, raide. Fait que là, déjà, une posture neutre, c'est pas supposé être raide. Tu sais, quand on imagine un dos droit, là, souvent on imagine une planche, c'est quelque chose de super droit. Non. Un dos droit, c'est avec des courbes. Donc, creux dans le bas du dos, petite bosse au niveau des omoplates, puis creux au niveau de la nuque. Ça, c'est l'alignement optimal des vertèbres qui permet d'absorber les chocs si on saute, mais accessoirement, quand on marche, tu sais, à chaque fois qu'on met le pied par terre, ça fait un impact. C'est encore pire quand on court. Là, il y a beaucoup plus d'impact sur notre corps. Okay. Fait que quand on est dans un bon alignement, on est plus en mesure de protéger nos vertèbres, nos disques intervertébraux, toutes les petites structures qui sont dans notre dos. Mais pas besoin de penser qu'on est sur un mur. Juste penser petite ficelle qui nous tire vers le haut, puis automatiquement, on réaligne notre dos. Ma question, c'est parce que moi, mettons que je me colle sur le mur, là. Je vois que je suis jamais comme ça dans la vie, là. Mais c'est parce que c'est beaucoup en arrière quand t'es collé sur le mur. Tu sais, c'est un poil trop en arrière, mettons. À cause des fesses, sûrement, là, qui fait que... Exactement. Fait que ça t'aide parce que t'as du feedback, tu sais, tu sens ton dos, est-ce qu'il appuie en bas au niveau des omoplates puis au niveau de la tête, puis après ça, t'as tes courbes, mais t'as pas besoin de faire ça sur le mur. Si ça t'aide, vas-y, mais sinon, pense juste à t'étirer vers le haut, puis tu vas voir ton alignement qui va revenir tout seul. Puis ça bouge, tu sais, faut pas que tu sois trop réaliste. Mais c'est ça, si tu veux être vraiment optimal, là, ça va être à peu près épaules au-dessus des oreilles, ben oreilles au-dessus des épaules, si on commence par en haut, épaules au-dessus des hanches, hanches au-dessus des chevilles. Fait que si t'es trop en arrière, t'es pas dans l'alignement neutre, tu sais, ton centre de gravité, il va être débalancé, tu vas être toujours en train de te retenir pour pas tomber par en arrière. Un petit peu moins optimal. Pense juste à ta petite ficelle. Ouais, c'est ça, c'est intéressant, ça. Différence. Puis en plus, ce que ça fait, c'est que ça t'étire vers le haut. Fait que automatiquement, tes muscles profonds, tes abdos, surtout les transverses, vont travailler. Fait que t'as déjà un petit gainage qui se fait sans que t'aies besoin de penser à tes abdos. Yes! Inconsciemment. J'ai des abdos, je travaille, je fais rien. C'est ça qui est cool avec les abdos, là, c'est que tu peux en faire en ce moment, personne va s'en rendre compte, puis t'es dans l'autobus ou dans le trafic dans ton auto, t'attends pour payer à l'épicerie, tu sais, n'importe quand, tu peux juste penser à t'étirer, rentrer un tout petit peu le ventre, tu sais, rien de trop... Si on serre, on est, mettons, à 10 sur 10, le maximum qu'on peut faire. Nos abdos sont pas vraiment faits pour ça. T'sais, quand tu fais des exercices au yoga, au pilates, au gym, c'est correct que tu montes un peu plus vers le 10 sur 10, là, mais dans ta vie quotidienne, tu essaies de garder les abdos serrés à 10 sur 10. Tu vas te créer une raideur quelque part. Là. Ça se peut que t'oublies de respirer puis que ce soit un peu tough. Là. Fait que tu peux garder, mettons, un 4 sur 10, un petit peu moins même, 2, 3, tu sais, c'est assez pour notre vie quotidienne, puis déjà, on est en train d'entraîner nos abdos. Ben ouais, c'est ça. Deuxième effet positif secondaire, si tu veux, quand tu rentres un petit peu le ventre comme ça, ben, ça va te faire une taille de guêpe, donc. Ouais, c'est ça, en plus. Tout le monde est content. Mais là, tu sais, on fait pas exprès de se forcer à rentrer non plus tout le temps, là, c'est ça, pour des questions esthétiques, on le fait pour notre dos, pour notre santé. C'est ça, Puis c'est quoi que tu vois le plus chez des clients, mettons, que des mauvaises postures ou des choses à améliorer, c'est quoi que tu vois le plus? Ben, tout le monde a un petit peu la même posture, tu sais, vraiment plus courbé en avant, puis souvent beaucoup de mal de dos. Après ça, il peut y avoir d'autres choses, tu sais, en fonction de ce qu'on fait comme travail. Travail à l'ordinateur, tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est une posture statique. Il y a quand même pas mal de mouvements au niveau du bras. La posture neutre étant pouce vers le haut,
ben dès qu'on met nos mains sur notre clavier, sur notre souris, on est en pronation, on est déjà plus neutre. Fait que ça crée des petites mini-tensions dans nos avant-bras qui peuvent tirer éventuellement jusqu'à notre cou. Fait que là, ça arrive aussi des problèmes de bras, de coudes, même d'épaule, de cou, à cause du travail à l'ordinateur. Puis on se dit, ouais, mais c'est pas vraiment physique, tu sais, comment ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que quand on fait ça des dizaines et des dizaines d'années, à un moment donné, mettons que notre bureau, il est juste pas à la bonne hauteur, qu'on n'a pas beaucoup de support pour nos bras, on est crispé toute la journée. Posture statique, tu sais, les muscles, ils fonctionnent un peu moins bien parce que le sang circule pas bien. Donc, moins d'oxygène, moins de nutriments, moins d'échanges qui se font. Ça laisse des ça traces paraît, de c'est dizaines ça. et dizaines d'années, tu sais. Ben, c'est ça. C'est assez, tu sais, j'avais tellement ri. C'est pas drôle, mais on avait ri. Pareil, mon frère, on travaille tous ensemble. Puis mon frère, il était sur les chantiers avant, tu sais, menuisier, surintendant. Il a toujours été là comme 10 ans ou 12 ans. Ça, c'est un travail vraiment physique. Ouais. Là. Il rentre au bureau, un job de bureau pour charger de projet. Je pense 3 mois après, il avait une tendinite au poignet. Parce qu'il faisait Puis là, trop on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, justement, avant, il y avait peut-être beaucoup plus de variété de mouvements, tu sais. Il était jamais dans la même position. Il faisait contracter, relâcher ses muscles. Fait que, heureusement pour lui, tu sais, il s'était pas blessé comme ça. Mais là, en arrivant dans une posture plus statique, il était peut-être pas optimal dans son positionnement. Ben là... Ouais, c'est ça. C'est quand même... C'est classique, quand même. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Puis comment tu vois ça? Parce que, tu sais, le podcast, on est tout le temps dans l'équilibre de vie. Ouais. Fait que toi, t'en fais partie aussi. Comment tu vois ça, l'équilibre de vie? Selon Andréane. On peut dire que c'est un mythe. Tu sais, l'équilibre, ça existe pas. Oui, ça existe pas. C'est impossible à être équilibré. Non. Moi, je le vois vraiment comme sur un vélo. Tu sais, si t'es sur ton vélo puis que t'avances, ça tient. Mais là, dès que t'arrêtes, ça tangue un petit peu puis ça va être plus dur de trouver ton équilibre. Fait que tu sais, moi, je me dis quasiment, faut pas y penser, tu sais. Ouais, c'est ça. Avancer, puis la créer dans le temps. Parce que si on voit ça à court terme, c'est quasiment stressant, tu sais. Tu te dis, oh, faut que au travail, ce soit équilibré avec ma vie professionnelle. Puis là, il faut que je mange bien, que je dorme assez, que je fasse ci, que je fasse ça. Puis là, ça devient comme une grosse to-do list que t'arriveras jamais au bout à la fin de la journée. Peux-tu respirer? Puis voir ça peut-être un petit peu plus sur une semaine, un mois, un trimestre, une année. Ouais. Est-ce qu'on peut y aller par phase? Tu sais, il y a un bout où tu vas faire peut-être un petit peu plus sur ton travail. Après ça, tu vas travailler un petit peu plus sur ta relation dans ta famille, avec tes enfants, avec ton conjoint, peu importe. Après ça, tu vas peut-être focuser un peu plus sur toi, te remettre en forme, essayer de faire attention à tes habitudes de vie, puis continuer comme ça, tu sais, un morceau à la fois. Fait que là, t'arrives à aller chercher un équilibre entre les différentes sphères de ta vie, puis aussi, t'arrives à trouver un équilibre par rapport à ton bien-être. Si tu veux qu'il soit global, pour moi, il faut avoir 5 dimensions. Donc, oui, il faut travailler un peu sur notre physique, tu sais, aller peut-être vers s'entraîner, faire attention à nos habitudes de vie, y aller plus avec le concret, si on veut. Après ça, l'autre sphère, ça va être plus au niveau mental. Donc, oui, santé mentale, mais tu sais, comprendre comment on fonctionne au niveau de nos pensées, tu sais, qu'est-ce qui arrive quand on se met à ruminer, que ça tourne dans notre tête, qu'on stresse, ça peut venir de là. Après ça, au niveau émotion, est-ce qu'on est capable de gérer ce qui se passe au niveau de nos émotions? Est-ce qu'on est capable de sortir de ça pour pas rester coincé dedans? Après ça, il y a aussi le côté plus énergétique. Donc, on a des centres d'énergie dans notre corps, on a un champ d'énergie autour de nous, on vibre comme n'importe quelle cellule. La table a une vibration, nous aussi. Donc ça, c'est quand même important d'en tenir compte. Puis, tous les aspects plus intangibles, tu sais, connexion à plus grand que nous, tout ce qu'on peut appeler plus spirituel, je trouve ça important aussi parce que, tu sais, c'est un besoin humain, c'est s'actualiser dans le fond. Fait que c'est vraiment tout ça qui fait en sorte qu'on arrive à se sentir bien de façon globale, selon moi. Ouais, c'est ça. Puis t'as-tu, parce que là, je viens de toutes les écrire, là, t'aurais-tu, mettons, des choses que tu pourrais nous partager face à ces 5 choses-là? Ben oui! Mais tu sais, déjà, on a parlé un petit peu du côté physique. Tu sais, c'est là que j'ai commencé quand j'ai fait mon bac. Puis c'est pour ça que j'ai été chercher d'autres choses après parce que je me suis rendu compte que le physique, c'est le fun, mais tu sais, il y a pas juste la dimension physique, on est plus que ça. Si on travaille jamais sur nos pensées, notre mental, ça se peut qu'on commence jamais à faire du sport, ça se peut qu'on commence jamais à prendre soin de nous parce qu'il y a quelque chose qui a pas été fait à ce niveau-là. Fait que ça me frustrait beaucoup, tu sais, quand je voyais des gens en crime, ils viennent au gym, ils viennent me consulter dans une clinique de physio pour faire du sport, puis là, après ça, tu leur donnes un programme, puis ça marche pas, ils le font pas, puis tu sais, pourquoi? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres travail à faire que juste se présenter à un rendez-vous une fois. Fait que là, je me suis dit, bon, faut que j'aille me former un peu plus là-dessus. Après ça, au niveau émotion, tu sais, le stress, là,
on entend parler à tous les jours, ça nous monte en dedans à tous les jours. À un moment donné, il faut apprendre comment ça fonctionne nos émotions, essayer d'améliorer un peu notre intelligence émotionnelle, faire quelque chose par rapport à ça. Puis c'est pas appris à l'école, là, ni comment notre mental il fonctionne, ni comment gérer nos émotions. Un jour peut-être, ça serait le fun. Là, le programme scolaire, il va être vraiment pack. Ouais, c'est ça. Posture, toutes les dimensions. Puis tantôt, off-cam, on parlait que t'étais en Suisse. Est-ce eux sont-tu là? Je sais que dans les pays scandinaves, ils font ça, là, des cours d'intelligence émotionnelle puis tout ça. En Suisse, c'est-tu comme ça aussi? Non, ou... la Suède est vraiment avancée sur toutes les plans. Ouais, c'est ça. Même conciliation, vie professionnelle, vie privée, ils sont vraiment une coche en avant de tout le monde. En Suisse, tu sais, il y a une partie de la Suisse qui est plus suisse-allemande, donc mentalité plus allemande. Okay. Une partie suisse romande, donc plus de mentalité France, tu sais, ils parlent français, ils sont collés sur la France aussi. Puis il y a une partie plus suisse italienne, donc mentalité plus italienne, latine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un mélange de cultures, de langues qui est intéressant. Mais ça, ils ont leur propre culture. Je te dirais que eux, par rapport à nous, tu sais, au niveau alimentation, ils sont pas pareils comme nous, là. Eux, le fromage, y a pas de problème, les charcuteries, ils en mangent, mais ils sont quand même super fit. Parce qu'ils bougent beaucoup, ils sont tous à la montagne. Tu sais, quand tu vas te promener la fin de semaine, tu vois des grands-pères, des enfants, des parents, tu sais, tous les âges, ils sont actifs toute leur vie. Fait que obésité, inactivité physique, ils connaissent pas ça, ils ont pas ces problèmes-là. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Je sais pas, dans mon esprit, c'était comme pas mal égal. Ben, je te dirais que plus ça avance, plus toute la planète s'américanise. Oui, il y a des McDo là-bas, tu sais, c'est sûr qu'ils commencent à moins bien manger qu'à l'époque, puis à bouger moins, ils sont plus sur leur tablette, sur leur téléphone qu'avant. Mais par rapport à nous, ils sont quand même mieux encore pour l'instant. Est-ce que ça va rester comme ça dans le futur? Je sais pas, là. Ah, mais c'est cool. Ouais, non, c'était vraiment intéressant de voir ça. Tu sais, le côté plein air là-bas, il est vraiment développé. Moi, je voulais plus partir pour faire du ski tout le temps. Ouais, c'est beau, là. C'est capoté, là. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais, tu sais, il y a aussi des côtés un peu plus fermés, je te dirais. Tu sais, ici, on est reconnu pour le côté plus américain, justement. On est le nouveau monde. Ouais, c'est ça. Donc, on a au moins tout le background d'avant, tu sais, les traditions, comment c'était fait, puis résistance à changer, qui était beaucoup plus présente là-bas qu'ici. Même si on en a un petit peu, là, c'est sûr. Ouais, mais ça, souvent, les Québécois, tu sais, au Canada aussi, je pense, là, qu'il y a quand même cette ouverture, cette chaleurosité-là. Oui, ça se dit pas, je pense. Chaleureux. Chaleureux, ouais. Je trouvais ça drôle, puis je comprenais pas, mais là, je comprends. Parce que c'est vrai que là-bas, quand t'arrives, tu sais, c'est plus dur d'approche. Mettons que les gens sont moins ouverts, bon enfant, tu sais, ils sont comme un peu plus méfiants. Mais justement, en sachant l'histoire d'avant, ils ont eu des guerres, ils ont eu plein d'affaires, il fallait qu'ils se protègent. Tu sais, c'est normal qu'ils se Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? Ça, c'est une autre C'est ça, ouais, c'est une autre chose. Fait que là, t'as fait le physique, émotionnel. L'autre, c'est quoi, l'autre? Mais tu sais, dans le fond, là, moi, ce que je passe, là, c'est beaucoup par le corps. Fait que, peu importe la dimension qu'on veut travailler, si on revient par notre corps, on peut vraiment commencer à travailler tous les aspects. Fait que, mettons, là, qu'on essaie de se connecter à notre corps, puis de voir est-ce qu'on ressent des émotions. Parce que tes émotions ont un effet sur ton corps aussi. Mettons que t'es stressé, qu'est-ce qui arrive? Tu vas crisper au niveau des épaules, ça va monter un petit peu, tu vas te sentir un peu plus restreint au niveau de la respiration, tu vas peut-être commencer à avoir plus chaud, tu vas sentir que ton cœur il bat. Tu sais, ça, c'est notre réaction de mon corps se prépare, mon système nerveux est activé. Là, je suis prêt à me battre, à faire le mort ou à fuir. C'est ça que le cerveau ne voit pas la distinction du stress de travail ou de vie qu'un stress de tu vas mourir dans 2 minutes si tu fais rien. Oui, moi j'aime beaucoup la façon dont Sonia Lupien l'explique. Elle a un livre là-dessus d'ailleurs. Tu sais, le mammouth, là, dans le temps, quand il arrivait vers nous, ça prenait une réaction. Là, il fallait qu'on fasse quelque chose pour survivre. Mais là, aujourd'hui, le mammouth, tu sais, c'est recevoir un mail qui nous stresse, penser que notre to-do list va pas être finie à la fin de la journée. Il est pas mal abstrait, le mammouth, là. Ouais. Mais il est bien plus présent que le mammouth avant. Tu vas mourir à la fin de la journée si t'as pas fait ça. Souvent, tu sais, c'est ça, on relativise peut-être pas assez. Fait que là, apprendre à calmer tout ça, puis à se dire, OK, personne va mourir. On respire, on revient dans notre corps, on calme la réaction, on relâche. Parce que c'est ça le problème. Quand on prend pas le temps, ça reste en nous. Puis là, ben, on a tout le temps les hormones dans le tapis, on est tout le temps
super activé, puis c'est épuisant pour notre corps. Ça peut mener à plein d'autres choses après, à des épuisements, burn-out, dépression, parce que notre corps, il en peut plus. Ouais. Fait que, tu sais, si on se connecte un peu plus à lui, puis on regarde ce qui se passe, des fois, on peut voir, bon, ben justement, là, quand je suis vraiment dans ma tête, que je suis en train de ruminer mes pensées, que, tu sais, il y a quelque chose qui tourne en boucle, je suis vraiment dedans, puis je suis pas capable de sortir. Ben, t'es dans ta tête. Reviens dans ton corps, reconnecte-toi à ta respiration, puis déjà, tu vas pouvoir te mettre un petit peu plus en mode observation. Juste se mettre en observation dans notre corps, ça peut nous sortir de bien des affaires parce que on n'est plus dedans. T'sais, on commence à prendre un petit peu de... Mais je pense qu'il est difficile des fois, c'est de prendre la conscience qu'on est dans notre tête. Oui. C'est là qui... Oui. Quand tu le sais, c'est vrai que c'est un super de bel exercice à faire, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme truc pour prendre conscience de ça? Ben, comme pour la posture, on peut se mettre des alarmes sur notre téléphone, on peut se mettre des post-it, on peut se mettre des pop-up pour juste penser à respirer puis à revenir dans notre corps. Puis là, on regarde, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis beaucoup dans ma tête? Est-ce qu'il y a une émotion que je m'étais pas rendu compte qui était là, que je peux relâcher? Est-ce que je suis en train d'avoir une posture qui est moins optimale? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Tu sais, juste revenir dans notre corps puis voir ce qui se passe. Après, ça peut mener à d'autres choses qu'on n'avait pas prévues, mais tu sais, c'est parfait comme ça, là, dans le fond. Il sait ce qu'on a besoin. Il est vraiment intelligent, notre corps. Faut juste lui donner la chance d'écouter. Mais c'est bon ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, c'est parce qu'on prend pas ce temps-là. Puis c'est 30 secondes, c'est 1 minute, là. C'est pas 1 heure que ça prend. Exactement. Là. Fait que c'est pas, j'ai pas le temps. Non, c'est que tu t'as prends. pas envie, t'as peut-être peur de le faire, mais tu sais, commence un petit peu chaque jour, puis dans le temps, tu vas voir que ça se développe. Mais ton idée d'alarme, juste ça, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Là. Tu mets des alarmes tous les jours, je sais pas, 4 fois par jour. Au moins, tu vois ça, tu dis, là, ça te fait penser à penser. T'sais, on a besoin de ça des fois. Il faut vraiment entraîner notre cerveau à le faire. C'est plate parce que, tu sais, on a un corps, mais on le comprend pas super bien. C'est pas expliqué à l'école non plus, tu sais. Comment il fonctionne, qu'est-ce que je peux manger qui est plus optimal pour moi, combien d'heures de sommeil j'ai besoin de dormir, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me permet de recharger mes batteries. C'est propre à chacun. Fait que, tu sais, le bien-être, là, c'est pas une formule magique. Voici la méthode miracle, applique-la et ta vie va changer. Ça marche. C'est ça, c'est pas mon approche. Si ça vous tente d'essayer ça, c'est un point de départ, mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment personnaliser à chaque personne parce que d'une journée à l'autre, même pour toi, tu sais, d'une année à l'autre, ça va changer. Fait que c'est vraiment une expérimentation. Tu y vas un petit peu, tu regardes si ça fonctionne pour toi, puis après ça, ben si ça fonctionne pas, t'essayes d'autres choses. Ouais, parce que tu sais, c'est un jeu. C'est ça, c'est comme tu parlais aussi dans l'équilibre, il y a cette facette-là que ça change aussi tout le temps. Là. Fait qu'il y a de quoi que tu vas faire un moment donné, puis dans 3 mois, 1 an ou 2 ans, ben là, ça marchera plus, ça, tu sais. Fait que... Mais c'est parfait, tu sais, c'est ça, c'est encore une fois de l'observation. T'es comme en étude constante de toi-même, de ton corps, qu'est-ce qui il fonctionne pour toi, ça fonctionne plus. OK, ben je peux essayer d'autres choses. Puis tu sais, il y a tellement de choses maintenant sur internet, là, on peut aller chercher de l'aide pour tout ça. Fait que c'est quand même le fun, là. Il y a 10 000 techniques qu'on peut utiliser. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Ouais. Puis pour toi, ça serait quoi la... Tu sais, quand on dit la meilleure version de soi-même, là, ça veut dire quoi pour toi, ça? Je trouve que c'est encore une fois un mythe. C'est vraiment beau, là, dit comme ça. Puis tout le monde, en fait, je pense, tend à être la meilleure version d'elle-même. Mais tu sais, finalement, c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes? C'est ça. Ça ressemble à quoi? T'sais, on peut l'imaginer dans notre tête, mais finalement, je pense que c'est juste de essayer de revenir à nous. T'sais, notre essence, c'est quoi? T'sais, on est un corps physique, mais il y a sûrement quelque chose de plus grand aussi. Fait que là, si tu essaies de te connecter peut-être à... Tu peux l'appeler comme tu veux, là, la version plus connectée de toi, plus grand que toi, ce que t'étais avant, c'est ton âme à la limite. Tout ça, il y a peut-être de la sagesse là-dedans aussi. T'sais. Quand on fait des choses dans notre vie qui sont désalignées avec notre nature profonde, notre essence, je pense que ça amène des effets. Fait que c'est ça, dans le fond, de revenir à la meilleure version de nous. C'est d'essayer de retrouver ce pourquoi on est ici, qu'est-ce qui nourrit notre âme, finalement. Puis après ça, ben, ça nous permet de nous actualiser. Fait que là, on va travailler justement ce qui a à travailler, puis là, on tombe dans le développement personnel. Tadam! Oui! Tu sais, j'étais pas du tout là-dedans au début, là. J'étais dans, on court, puis on se dépense comme ça, puis c'est comme ça que je gère mon mental, que je me vide la tête, c'est comme ça que je gère mes émotions, je vais courir pour tout vider ça. Puis à un moment donné, je me suis blessée,
genou avec ligament croisé pété. Fait que là, j'étais comme, oh non, je peux plus courir. Il faut que je trouve quelque chose. Oui, fait que là, tu sais, j'ai commencé, bon, oui, je fais du pilates, mais après ça, je me suis rendu compte que mon genou, il guérissait pas. J'étais obligée de me faire réopérer une deuxième fois, ça marchait pas, là, j'étais tellement dans la résistance, je voulais pas, je poussais, puis ça marchait pas. Fait que là, à un moment donné, OK, mon corps essaie peut-être de me dire quelque chose. Fait que là, j'ai commencé à ouvrir puis à aller chercher d'autres choses puis à creuser un petit peu. Parce que ça aussi, ça peut faire partie de essayer de trouver la meilleure version de nous-mêmes, tu sais. Qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? Est-ce que on a des traumas, tu sais, des choses qui viennent d'avant, qui créent des patterns puis que là, jusqu'ici, c'était pas si pire. Mais un moment donné, ça marche plus. Puis là, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, tu sais. Puis je suis curieux à savoir quand tu t'as dit que tu t'es blessé, puis là un moment donné ça guérit pas, t'essayes des trucs, ça marche pas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est peut-être autre chose, tu sais, que juste ma blessure en soi? Mais parce que quand t'as tout fait, là, t'as fait de la physio, de l'ostéo, t'as fait de l'acupuncture, t'as fait toutes les avenues classiques, si on veut, puis que toi-même t'es du domaine de la santé, tu te dis, ben voyons tout ce que j'ai dit à mes clients, je l'ai fait, puis là, ça marche pas. Crime, c'est quoi le problème? Ouais. Puis là, ben, j'ai été chercher de l'aide, tu sais. C'est là que j'ai commencé à regarder plus au niveau énergétique, tu sais. J'ai commencé à faire des soins énergétiques, puis là, j'étais comme, waouh, c'est quoi ce monde-là que j'avais jamais soupçonné? Ah, c'est un univers, là. Fait que là, ça a ouvert déjà des portes, puis après ça, tu sais, j'ai commencé à voir des programmes que d'autres personnes faisaient. Fait que là, j'ai été voir, puis là, j'ai appris des choses aussi. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, je pense qu'on élargit notre horizon, puis là, on commence à voir des choses, puis on creuse ce qui nous intéresse, puis on avance. Ben c'est ça, au final, t'as dû faire ce cheminement-là de chercher, puis ça marche pas, puis là, un moment donné, je fais quoi? Parce que j'avais pas le choix, OK? Mais si on peut faire ça avant de pas avoir le choix, exact, c'est ça. mieux. Je dis ça de même, là. Ben ouais, mais c'est ça pareil, là, parce que souvent, on dirait que ça prend ça, mais il y a quand même des gens qui sont capables de le faire avant de se rendre là, fait que... Ouais, fait que, tu sais, pour revenir un peu à la meilleure version de tout ça, tu sais, souvent, on cherche la grosse transformation extrême, tu sais, quelque chose qui flash. Mais tu sais, moi, ma transformation, elle a été vraiment intérieure. Fait que quand tu regardes une photo de moi il y a 10 ans puis maintenant, tu dis pas « Wow, elle a perdu 50 livres! » J'avais pas 50 livres à perdre, fait que je peux pas... Tu sais, des fois, c'est frustrant parce que, justement, on se dit « Moi, je veux que ça paraisse, je veux que ce soit hot, je veux que tout le monde m'applaudisse pour tout ce que j'ai fait. » Mais des fois, c'est pas possible, là. Tu le fais pour toi, puis tu le fais... pour ton bien-être, finalement, là. Fait que même si ça paraît pas, ça va tellement avoir un bon impact sur toi, tu vas avoir des meilleures relations dans ta vie, tu vas pouvoir peut-être avoir un travail qui te nourrit plus, tu vas te sentir mieux au quotidien, tu sais, avoir des douleurs à tous les jours, là. C'est pas le fun, ouais, c'est ça. Je le conseille pas. Puis tu sais, des fois, ça serait facile à dire, ouais, mais c'est juste ton ego qui veut ça, mais on a tous un ego, puis ça fait que, comme tu dis... Mais c'est quoi l'ego, tu sais? C'est quoi l'ego? C'est une grosse question. Ben, pour moi, l'ego, c'est quelque chose qui est plus face à d'autres personnes que soi-même. Fait que tu vois, là, on se met en mode observation, puis on se dit, tu sais, peut-être que je ne suis pas ça. On peut se détacher, tu sais, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes patterns. Tu sais, c'est surtout ça. C'est juste sortir, puis se dire, OK, ça me convient pas, tu sais, je le laisse aller. L'ego, je trouve, c'est un concept pas qui déresponsabilise, tu sais, tu te dis, c'est mon ego, c'est pas moi, tu sais, c'est pas de ma faute. C'est comme ouais, mais facile. c'est OK. C'est ça que j'aime pas avec l'ego, tu comprends? Mais c'est toi l'ego pareil. Oui, mais tu n'es pas ton ego. Non, ça je suis d'accord par exemple. Mais t'es pas ton ego, mais c'est toi qui as le contrôle sur l'ego que tu as pareil. Est-ce que t'as vraiment le contrôle, tu sais, quand c'est lui qui parle à ta place? C'est peut-être juste qu'il y a quelque chose que t'as pas vu, tu sais. Est-ce que c'est ton enfant intérieur, tu sais, toi, quand t'étais petit, que t'as mis un pattern en place à ce moment-là, puis que là, si tu veux régler ça, ben, ça va juste disparaître. T'sais, à ce moment-là, est-ce que c'est ton ego? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais toi, tu penses tu ne parles pas d'ego? Non. Non? Je tripe pas sur l'ego. Ben, c'est correct, t'as le droit. Parce que ce que tu dis, j'entends, là, c'est que c'est vrai que au final, quand c'est quelque chose qui peut avoir un lien avec l'ego, c'est sûr que il y a quelque chose derrière ça, c'est sûr. Ouais, mais tu sais, c'est parce que l'ego, ça peut être ton mental, ça peut être tes émotions. Fait que tu sais, pour moi, c'est comme
inclus dans 2 dimensions déjà. Fait que je vois pas l'intérêt de rajouter un autre concept à côté. Ouais, je trouve ça intéressant. Fait que j'aime pas les transformations extrêmes non plus, tout ce qui est sensationnel, puis avant, après. Puis tu sais, ça nous amène au régime aussi, là, les régimes. Pourquoi ça existe, à part pour faire de l'argent, tu sais? Puis qu'est-ce que tu dirais au lieu de faire un régime? Faut faire Parce que quoi? les régimes, le problème, c'est que, encore une fois, c'est court terme. Fait qu'on n'a pas de vision à long terme. Est-ce qu'on a envie d'être au régime toute notre vie? Faut être vraiment un bourreau, voire un sado pour vouloir être au régime toute notre vie. Tu sais, notre corps, il est fait pour rechercher le plaisir. On veut pas être privé toute notre vie. C'est pas ça le but. Fait que ça marchera pas. Tu sais, à un moment donné, on le fait pendant une période, on arrête. Qu'est-ce qui arrive? On compense pour toute la privation du régime. Puis après ça, on se rend compte qu'on est pire qu'avant, puis on est obligé de recommencer. Fait que c'est un cycle de up and down, de yo-yo qui va peut-être durer toute une vie. Puis ça me brise le cœur quand je vois ça. Là. Je me dis, my God, que c'est pas le fun à vivre. Puis il y a d'autres manières de faire, en commençant par un petit pas, puis en faisant des petits pas toute notre vie. Moi, c'est vraiment pas sensationnel la façon que je fais. Il y a pas des méga de transformation en 3 semaines, mais au moins, ça tient la route. Fait que là, si tu penses comme ça, mettons là qu'on boit 4 gros verres de coke par jour, puis on le sait que c'est pas bon, là, c'est plein de sucre. Ouais, on le sait. Mais on n'est pas obligé de couper les 4 verres d'un coup. Tu sais, moi, je dis, OK, est-ce que tu peux, mettons, laisser un quart du 4e verre le premier jour. Puis là, tu diminues un petit peu, tu sais, peut-être d'une gorgée par jour. Puis là, au bout d'une couple de mois, ben peut-être qu'il va te rester un demi-verre, peut-être que tu vas avoir arrêté complètement, puis t'es capable de gager comme ça. Tu sais, si t'as envie d'en reboire un petit peu à un moment donné, tu peux le faire, mais t'as plus besoin de tes 4 verres par jour, puis tu le fais en te sevrant tranquillement. Ça a été pas mal plus en douceur, puis t'es capable de le maintenir dans le temps. Fait que là, comme ça, ben dans des dizaines d'années, toute l'énergie en moins que ça t'apporte de pas boire tes 4 verres par jour, ça fait une différence sur ton poids aussi. Fait que ça va être plus dans le temps, mais ça va tenir pour toujours si tu continues. Mais penses-tu qu'il y a des habitudes que drastiquement peuvent se changer puis c'est bon de le faire? Ça dépend des personnes, je pense. On peut le faire si dans notre personnalité, on est tout ou rien. T'sais, toi, t'es vraiment déterminé, tu décides que tes 4 verres de coke, t'es arrêtes du jour au lendemain, puis que ça te dégoûte maintenant que tu veux plus rien savoir. Fine, tu sais, si ça crée pas de tension interne, c'est ça. Tu te sens pas mal par rapport à cette décision-là. Fait que, ouais, il y a des personnes qui vont avancer plus vite, ils vont faire des plus gros pas, mettons. Ouais, c'est ça. Mais ceux qui ont besoin de faire des petits pas, c'est bien correct aussi, tu sais, chacun a son rythme. Ça, je suis pas restrictive là-dessus, chacun fait à sa sauce, mais tu sais, en autant qu'il est capable de le maintenir jusqu'à la fin de sa vie, mettons. T'sais, si je te dis c'est ça le but. T'es-tu capable? Tu vas-tu te sentir mal? Tu vas-tu recommencer dans 1 mois? Tu sais, vas-y, plus en douceur. Ouais, puis moi, dans l'alimentation, je suis comme ça, là. Tu sais, je faisais pas vraiment attention avant. C'est peut-être 1 an que je coupe une affaire. Tu sais, là, je change une toast au Nutella par beurre de peanut. Puis là, oui, c'est du beurre de peanut Kraft encore. Là, j'ai rajouté Kraft avec des peanuts. Il était une petite coche meilleure. Mais c'est tout. Depuis 1 an, je change des petites choses. La trempette, je prends plus de trempette avec mes légumes. Tu sais, mais je sais que si t'essayes de dire demain, je suis santé, c'est impossible. Parce que pour moi, c'est le problème, impossible. c'est que quand on regarde ça, on se dit, hey, méchante grosse montagne à monter, je veux dire capable. T'as fait pas. C'est trop long. On va passer à côté de la montagne. Tu sais, c'est décourageant. Fait que si on y va un petit pas, bon, ben, je vais monter un pas de la montagne, puis là, je continue à monter la montagne toute ma vie. Ah, ben, finalement, c'est pas si pire. Puis tu sais, il y a d'autres personnes sur la montagne qui peuvent m'aider aussi. En plus, hey, ouais. Je suis un peu en haut, ça va bien aller, tu sais, je passe par là. C'est ça. Fait que je trouve ça plus stimulant pour le mental, c'est moins choquant, on rentre pas dans notre stress, dans notre système nerveux activé, fait que, tu sais, c'est comme plus favorable à notre bien-être. Ben oui, clairement. Puis qu'est-ce que, tu sais, dans le stress, là, qu'est-ce que tu dirais globalement, là, qu'est-ce qu'on devrait améliorer face au stress? Ben, y a pas de vrai. Qu'on peut. Qu'est-ce qu'on décide d'améliorer? Ouais. Ben, parce que, tu sais, je sais que c'est tous les individus, ça va être différent. Ouais. Ça, c'est sûr, mais... Ben, justement, fait que j'ai pas de formule magique à dire, malheureusement. On va revenir à l'observation. Qu'est-ce qui te crée du stress, puis comment ça se présente dans ton corps? Fait que là, si tu commences juste par ça, tu sais, regarder telle situation me crée du stress. OK, dans
mais quand je me sens dans mon corps, que je suis en stress, quand j'ai les épaules qui montent, quand je sens que je commence à avoir chaud, quand je sens que ma poitrine est comprimée, ça, c'est un signe que je commence à entrer en stress. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Ben, après ça, il y a différentes choses. Tu fais un petit pas, tu vas décider si ça fonctionne pour toi ou pas. Commence peut-être par la respiration. Tu sais, juste revenir dans ton corps, calmer un petit peu tout ça. Tu sais, on peut même mettre nos mains sur notre cœur si on veut. Se dire, OK, je vois ce qui se passe. Je suis correct, je suis safe, ça va bien aller. Puis déjà, ça peut calmer un petit peu une réaction qui était peut-être excessive, qu'on n'avait pas besoin d'avoir. S'il y a quelque chose de plus gros, de plus profond, tu sais, que c'est vraiment une source de stress, là, après, ben, on peut voir, est-ce que on peut aller chercher de l'aide? Est-ce qu'on peut éviter cette situation? Des fois, ça peut être évitable, là, qu'on se rajoute du stress pour rien. Ou est-ce que, tu sais, ça, on peut déléguer? Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être des outils supplémentaires pour pouvoir dealer avec ça? Après ça, il y a différentes options. Puis quelqu'un qui te dit « j'ai pas de stress ». Je veux savoir son truc. Ouais, c'est ça. Non, mais est-ce que tu penses que c'est possible ou c'est juste que tu ne sais pas que t'es stressé? Tu sais, peut-être le moine sur sa montagne qui médite 20 heures par jour, qui a pas de stress, peut-être. Mais ça m'étonnerait que les autres aient jamais de stress. Fait que, ouais, il risque d'y avoir une portion de « je suis pas consciente que j'ai du stress », effectivement. Ouais, c'est ça. Ou, ben c'est ça, je décide de l'ignorer, que ça m'intéresse pas de dealer avec ça, comme on fait souvent avec nos émotions, tu sais. Ah, j'ai pas le temps, il faut que je travaille, tu sais, c'est pas le moment d'avoir des émotions. Mais là, à force d'y refouler, à un moment donné, tu sais, on commence à avoir mal au dos, tu sais, il y a des liens aussi qui sont avec nos douleurs qui peuvent remonter à des émotions qu'on n'a jamais gérées puis que aujourd'hui ça a un impact. Fait que, ouais. Observation. Ouais, c'est ça, encore. Ouais. Puis, quand tu sais, parce que là, tantôt, on parlait un petit peu plus de bouger, d'être actif, tout ça. Il y a beaucoup de gens, justement, qui commencent puis qui vont arrêter. C'est qu'est-ce qui fait ça puis comment qu'on est capable de continuer le plus longtemps possible? Ben, ça, c'est vraiment ce que je priorise parce que, encore une fois, si on fait des petits pas puis qu'on continue non-stop, on n'aura plus à se remettre en forme. Tu sais, on va toujours continuer à faire en sorte d'être en forme. Parce que c'est ça le difficile, dans le fond, c'est de vaincre l'inertie. Fait que là, quand on décide de se remettre en forme, grosse montagne à monter, crime, ça demande de l'énergie, ça me sort de ma zone de confort, résistance du mental parce que là, on veut faire les choses différemment, donc on n'aime pas le changement. C'est dur. Mais une fois passé cette étape-là, ça commence à aller mieux quand on met en place une habitude. Fait que c'est toujours la même affaire. Si on peut commencer petit, puis tester ce qu'on aime. Parce qu'il y a trop de monde qui font du sport qui aiment pas. Ouais, ça, c'est triste, ça. Il y a 12 millions de façons de bouger. C'est sûr qu'il y en a une qui te plaît en quelque part. Là, c'est juste que tu l'as pas trouvé. Ouais, moi, j'aime pas le jogging, mais fait que je fais rien. Okay. Moi, j'aime pas le gym, fait que j'y vais pas. C'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, il y a d'autres façons de faire. Fait que commencer petit. Tu sais, peut-être que je vais faire aujourd'hui 5 minutes de yoga parce que peut-être je pourrais aimer ça. Demain, je peux essayer 5 minutes de entraînement HIIT parce que finalement, j'aime mieux quelque chose qui bouge que trop zen comme du yoga. Puis là, t'essayes différentes choses. Puis t'as pas obligé de faire 1 heure pour commencer. Tu peux commencer 5 minutes par jour. C'est déjà mieux que 0. Mais là, si t'es capable de faire 5 minutes par jour, 365 jours par année, si tu cumules toutes les 5 minutes, ça te fait quand même une couple d'heures à la fin de l'année. Là, c'est bon. Oui, c'est très bon. Ben c'est ça. Aujourd'hui, on est plus dans cette optique-là. Avant, c'était tu fais 1 heure ou rien, ça vaut pas la peine, t'auras même pas d'impact, tu perds ton temps. C'est pas vrai, tu sais, c'est sûr que tu deviendras pas un athlète olympique en t'entraînant 5 jours par semaine, mais c'est ça ton objectif. Ouais, c'est ça, si la majorité des gens. Pour ta santé, tu sais, t'as pas besoin d'un entraînement super intense à tous les jours. Là. Puis si c'est pas tous les jours pour toi, que t'aimes mieux faire aux 2 jours, c'est correct, mais tu sais, pour faire vraiment mettre en place une habitude, je conseille quand même de le faire un petit peu à tous les jours, quitte à prendre une journée de congé par semaine, mais tu sais, comme ça, tu crées plus une habitude. Parce que les habitudes, ça prend une couple de jours. Avant, on disait 21. Maintenant, c'est plus 30 et plus... 60 même qu'on entend, ça dépend. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut persévérer quand même. Fait mais quelque chose qu'on est capable de tenir toi, aussi longtemps. Tu penses que, mettons, 5 minutes par jour, c'est mieux que 30 minutes 2 fois, mettons, dans la semaine? Ben, pour mettre en place une habitude, oui. Mais après ça, si toi, dans ton organisation familiale, c'est comme ça que ça fit, c'est ça. Zéro problème, là, fais-le comme ça. Après, t'adaptes ta sauce. C'est ça. Est-ce que tu es capable de maintenir ton 2 fois par semaine, 30 minutes
pendant toutes les 10-15 prochaines années à venir? Si oui, Go! tant mieux. C'est ça! Puis c'est quoi t'as-tu des excuses que t'entends des fois de clients? Ben oui. Les fameuses excuses? C'est quoi les excuses classiques? Tu sais, c'est vraiment le manque de ressources, là. Est-ce que j'ai pas de temps? C'est que j'ai pas l'énergie? C'est que j'ai pas la motivation? C'est que j'ai peut-être pas l'argent aussi? Parce que souvent, ça coûte. Mais tu sais, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui coûtent rien au niveau du sport. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, on l'a dit, c'est des excuses. C'est notre mental qui nous dit que on peut pas faire ça parce qu'il y a des résistances à changer. Ouais. Quand on le voit comme ça, on se dit, bon, OK. On peut se poser la question, tu sais, pourquoi tu me dis ça? Fait que là, si on se pose la question pourquoi, peut-être qu'on va arriver avec une réponse. Plus, on va aller encore plus loin, on peut faire un petit peu d'introspection, se poser plusieurs fois la question pourquoi. Tu sais, peut-être même 4 fois. Là, on arrive à quelque chose d'un peu plus intéressant. Fait que tu sais, on peut creuser un petit peu pourquoi on a ces résistances-là, ou on peut juste y aller avec la discipline. Ouais. C'est plate, là. Mais tu sais, on n'a pas besoin d'attendre la motivation, ça, c'est pas vrai, là. Faut juste avancer avec des petits pas, avec constance, puis créer l'habitude, puis après ça, ça passe plus par notre mental, on n'a pas besoin d'y penser. L'excuse de « ça me tente pas aujourd'hui » est même pas là parce qu'on se pose pas la question, on a envie de le faire même, on le sait que ça va nous faire du bien de faire du sport. Mais c'est toujours la partie s'habiller, puis y aller, qui coince, c'est pas ça. Le faire, puis après ça, on est content tout le temps, là, mais c'est de se rendre jusque-là qui est plus difficile. Mais quand on enlève tout ça, on se dit c'est ça qui est ça, je le sais, je veux être en santé, je veux me sentir bien à long terme, puis j'ai dit que j'allais le faire, fait que aujourd'hui, peut-être que je peux adapter, tu sais, peut-être faire moins longtemps, peut-être changer ce que j'avais prévu, si aujourd'hui ça me tente pas d'aller courir parce qu'il pleut puis qu'il fait pas beau, ben je peux faire d'autres choses, mais tu sais, au moins je fais un petit pas quand même dans la direction que j'ai dit. Parce que ça aussi, tu sais, dans le podcast, je le pose souvent cette question-là de l'équilibre du je suis bienveillant envers moi-même, de dire gars c'est correct, je le fais pas pour X raison, puis la discipline de dire je tiens mon habitude tous les jours. Ouais. C'est comment tu navigues là-dedans? Parce que moi aussi je me suis longtemps demandé, j'étais comme tu sais c'est vraiment militaire là, ouais, c'est ça, discipline, il faut que je le fasse, je me force. Tu te sens déjà crispé dans ton corps puis tu te dis ah non, j'ai pas envie. Ben ok, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a un autre moyen de faire en sorte. T'sais, comme je disais, là, mettons que tu t'en allais faire du jogging puis c'est ça qui te fait « Oh non, j'ai pas envie ». Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont faire « Ah oui ». Je trouve juste un petit tweak, quelque chose d'un peu différent, mais qui va te donner envie. Il y a plein d'options. Il faut juste pas être rigide par rapport à ça. Je pense que là, on peut jouer un petit peu. Ouais, c'est ça qui va t'aider à trouver ça. À le faire quand ouais, même, c'est ça, exact. Même si au départ tu disais j'ai pas envie, mais là tu sais, est-ce que ça va te faire du bien à long terme de pas le faire? Peut-être pas. Tu sais, ça c'est 2 bonnes questions à se poser. Là, je les appelle les questions magiques. Première question, est-ce que ça m'apporte du bien-être? Est-ce que ça me fait du bien maintenant et à long terme? Mettons que pas aller courir aujourd'hui, ça va m'apporter peut-être du bien-être maintenant, mais pas forcément à long terme. Fait que là, puis la deuxième question, est-ce que j'en ai envie? Fait que là, la question, aller faire du jogging, non, j'en ai pas envie. Bon, ben, on élimine. J'ai envie de quoi? C'est ça, exactement. Fait que là, tu passes à l'autre question, puis tu te dis, ah ben, j'ai envie de ça. Fait que là, tu vas le faire, puis t'auras pas toutes ces résistances-là parce que tu vas avoir envie. Tu sais, ce qu'on a envie, c'est quand même important aussi. Là. Quand on se force à faire des choses qu'on aime pas, c'est sûr que c'est tough, c'est sûr que c'est lourd, c'est sûr que... Ouais, c'est ça, c'est plus dur à tenir ça à long terme quand t'aimes moins ça. Non? Ouais. Okay. Fait que je pense que c'est ça la façon de s'en sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est super intéressant. Ben c'est un peu là-dedans que je suis de plus en plus. De le matin, mettons, tu sais, c'est un matin que je m'entraîne puis pour X raison, j'ai pas le temps ou je prends pas le temps ou ça me tente pas, ben là je dis ben je peux-tu faire justement un yoga peut-être à la place que ça, je file d'où je fais le plus, tu sais, dans... C'est aligné avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est important parce qu'avant, j'étais comme disais militaire. Non, le lundi, je m'entraîne. C'est ça que je dois faire, tu sais. Ça tenait-tu la route à long terme? Ben, c'est in and out, mais au final, oui, quand même, mais moins... Une capacité d'autodiscipline. Ouais, c'est ça, peut-être, là. Mais tu sais, ça doit faire 4 ans à peu près que je le fais, mais tu sais, là, c'est sûr qu'encore là, dans la bienveillance, mettons, j'ai été quasiment 1 mois que je m'entraînais pas avec un nouveau bébé.
Là, j'ai dit, gars, oublie ça. Là. Puis tu sais, même là, il y a mon bébé, il y a 6 mois bientôt. Puis il y a encore des matins que, idéalement, je le ferais 3 fois par semaine. Puis il y a des matins, ça marche juste pas. Puis je suis comme, gars, c'est pas grave. C'est ça, mais oui, parce que là, si on tombe dans la culpabilité, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas honte, mieux, là. Ben non, c'est contre-productif, là, c'est vraiment pas favorable à notre bien-être. Fait que, on peut se libérer de ça, là. Puis, garde, la vie arrive des fois, là, mais on le sait qu'on va continuer après-demain, que ça va être correct, on n'est pas en train de tout scraper, puis là, on se met à stresser par rapport à ça, puis là, on se dit, oh non, c'est foutu, fait que j'arrête. Ouais, c'est ça. Non, petit pas demain. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'avais trouvé ça bien intéressant, c'est qui m'a dit ça? En tout cas, peu importe c'est qui. Il m'a dit, gars, quand t'as un bébé, là, les 2 premières années, tu fais de ton mieux. Le reste, là. Je suis là-dedans aussi, puis je te dirais que mon entraînement depuis sa naissance, c'est pas super. Ouais, c'est ça, exact, là. Mais tu sais, est-ce que je suis en super mauvaise santé pour autant? Non, tu sais, il y a le côté santé mentale aussi qui est important, puis oui, c'est ça qu'on néglige des fois, tu sais. Ouais, exact. Ouais, parce que d'être bien mentalement, c'est aussi bon qu'être bien physiquement. Ben oui, pis là, si tu te mets à couper, tu sais, tu coupes ton sommeil pour pouvoir t'entraîner parce que là, c'est le seul moment que t'as. Est-ce que c'est vraiment productif, tu sais? Pense que non. C'est ça, prendre des compromis un petit peu. Puis c'est correct parce que si on voit ça sur plusieurs années, tu sais, OK, là, je suis dans une phase où je m'entraîne moins, mais je sais qu'après ça, je vais recommencer. Puis, tu sais, sur toute ma vie, je vais quand même avoir fait de l'entraînement non-stop, même si c'était moins c'est intense. Ça, exact. C'est des phases, c'est normal. Puis, tu m'avais parlé, j'ai trouvé ça bien intéressant, on a quand même englobé ça, mais de, reprise de son bien-être à la légère. Ben oui, justement, parce que quand on est dans un régime, quand on est dans... Faut que je me remette en forme, puis je suis à fond au gym, même si j'aime pas ça, tu sais, mettons, les résolutions, là, ça va faire ça s'en vient. Puis là, on regarde en arrière, puis on se dit, oh, je me suis laissé aller cette année, fait que là, je vais me reprendre, janvier, tu sais, j'y vais à fond. C'est lourd, là, c'est lourd, parce que tu fais des choses que t'as pas envie, t'as pas un rythme qui te respecte, tu seras pas capable de le tenir à long terme, puis là, tu vas retomber dans... plus rien. Fait que là, t'es obligé de te remonter après ça, puis repartir la machine, encore vaincre l'inertie, repartir. C'est encore notre yo-yo. Fait que là, si on peut y aller avec une vision un petit peu plus douce, plus de bienveillance, comme tu dis, finalement, puis là, on avance tout le temps, ben on n'a pas besoin de faire ces gros up and down là, on n'a pas besoin de se botter le derrière, puis de faire des choses qu'on aime pas, puis de se gruger de l'énergie. Parce que, justement, tu sais, on trouve des choses qu'on a envie de faire puis qui sont bonnes pour nous. Fait que là, c'est bien plus le fun, c'est bien plus léger. Tu sais, je trouve que le plaisir se perd beaucoup là-dedans. Ouais, puis... Alimentation, activité physique, ça rime pas toujours avec plaisir, mais ça devrait. Ben oui, c'est ça. Sinon, ça marchera pas. Si t'as pas de plaisir, tu vas finir. Puis c'est quand même dommage, les résolutions... C'est 1 fois par année. Ça n'a pas de sens. Fait que tu rates ta chance, ça va à l'année d'après. Ben oui, c'est ça. C'est long en tabarouette. Ouais. Fait que je suis pas fan des résolutions, là, mais tu sais, si c'est ça que ça prend pour décoller, cool, mais il faut continuer le reste. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, 12 fois par semaine au gym, c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être que ça marchera pas. Intense, ouais. Ouais, c'est ça. On va trouver un moyen un peu plus... adapté. Doux, ouais, c'est ça, doux. Puis cette année, ça va être différent. Tu fais ça doucement cette année. Puis on commence maintenant, on tombe janvier. Ouais, ça aussi, hein, parce que si t'attends janvier, c'est une excuse. Oui, puis la fin de l'année, tu sais, c'est une période qui est un peu plus stressante. Là, on court les cadeaux, ci pis ça, des parties, on se couche tard, on mange trop. Fait que là, après ça, c'est clair qu'en janvier, on se sent pas bien puis qu'on se dit, il faut que je fasse quelque chose, là, ça a plus d'allure. Mais si on commence maintenant... Préviens-le, ça. Oui, s'observer un peu plus, tu sais, se dire, bon, je me couche plus tard ce soir, peut-être que je vais essayer de dormir plus demain, je sais que je m'en vais à un party, tu sais, je vais essayer de respecter un peu plus mes signaux de faim, de satiété, peut-être qu'il y allait un petit peu plus de douceur sur mon estomac. Ouais, c'est ça. Pas en se disant, je vais me priver, là, tu sais. Juste essayer d'observer un peu plus, d'être plus en pleine conscience, peut-être. Puis marcher un peu plus le lendemain, mettons, si ça nous fait du bien, ou peu importe la façon de bouger. Maintenant. C'est ça. Commence tout de suite. Puis t'aurais-tu quelque chose avant qu'on finisse le podcast, un conseil ou quelque chose que tu veux lancer aux gens de comme mot de la fin, là? Oui. Je terminerai avec l'introspection. Tu sais, ça revient un petit peu à l'observation. Dans le fond, c'est ça qui va nous permettre de revenir en nous puis de voir de quoi on a besoin, de quoi on a envie, qu'est-ce qui nous fait du bien. Parce que
quand on regarde à l'extérieur, là, il y a 12 000 options, comme je dis depuis le début, puis on peut se perdre là-dedans, mais tu sais, finalement, nous, on le sait de quoi on a besoin, mais on l'écoute juste pas. Puis ça s'est beaucoup perdu, tu sais, on est tout le temps dans notre tête, on est tout le temps sur notre téléphone, bombardé d'informations, mais on revient plus à nous. Puis c'est vraiment une belle capacité à développer, là, apprendre un peu plus à se connaître, tu sais, justement, comment notre corps fonctionne, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous nourrit pas, comment on fonctionne, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut aller voir. En astrologie, on peut avoir des pistes sur comment on fonctionne. En human design, on peut avoir des pistes sur comment on fonctionne. Puis apprendre à mieux fonctionner avec nous-mêmes, ça va nous aider pour notre bien-être aussi, là. Fait que ça revient à s'observer. On peut commencer juste par se reconnecter à notre respiration, fermer un peu les yeux, voir ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, dans nos émotions, dans notre énergie. Puis après ça, ben, on voit si on veut avancer avec ça. Parce que là, c'est le fun d'observer, mais à un moment donné, il faut écouter ce qu'on comme information aussi, puis prendre action, là, un petit pas. Ouais, c'est ça, un petit pas à la fois. Ouais, ben, 100% d'accord avec toi. C'est important. Fait que ça, c'est l'autre chose que je pense que je veux qu'on retienne. Un petit pas, on avance avec constance, puis on voit ça vraiment pour toute notre vie, si on peut. Continuer à monter notre montagne qui continue à l'infini, tu sais, dans le fond, il n'y a pas de sommet à atteindre, tu ne pourras pas dire un jour, ça y est, j'ai atteint le bien-être, c'est fini. Non! Je suis dedans. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir des petits plateaux, tu vas regarder la vue, puis tu vas être vraiment content, puis quand tu regardes en bas, tu te dis, wow, j'ai fait vraiment du chemin, là. Ça, c'est le fun, mais tu sais, on continue quand même à avancer. C'est ça, toujours. Ouais. Super, puis c'est où qu'on peut te rejoindre, Andréane, sur tes plateformes, t'as un podcast, t'as plein d'affaires, là, c'est où qu'on peut tout voir ça? Ouais, j'ai le podcast Feel Good où j'essaye justement de donner plein de différentes façons de prendre soin de soi. Puis on en discute aussi avec des invités pour voir eux autres comment ils font parce que chaque personne fait ça différemment. Ouais, c'est toujours le fun à voir. C'est un peu ce que tu fais aussi, fait que ouais, dans la même optique. Puis t'as quand même beaucoup de vidéos, là. J'ai quand même été, tu sais, t'as une centaine de vidéos. C'est assez incroyable, là. Fait que félicitations. Ben, je m'amuse, j'aime vraiment ça. C'est ça. Quand on s'amuse, c'est le fun. Puis après ça, mon site web, c'est sûr qu'il y a tout ce que je fais dessus, mes programmes, il y a des articles, il y a mon podcast. Donc, on retrouve vraiment tout sur mon site web. C'est andreannegagnon.ca. Puis sinon, ben, je suis plus sur Instagram que sur Facebook. Donc, pour voir mes reels. Ouais. Ouais, ça peut être la façon de me rejoindre. Cool, excellent. Puis est-ce que tu voulais parler du peut-être cadeau, du... Oui, ben justement, dans la lignée de ce qu'on disait, j'ai un quiz qui s'appelle Mission Introspection. Fait que c'est justement pour nous amener à commencer à faire un petit peu d'introspection. J'ai mis ça vraiment court, fait que c'est 5 questions qui sont minutées. Fait qu'on a 2 minutes pour répondre aux questions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais que ce soit court. Puis aussi, quand on a un temps pour répondre à une question, on n'a pas le temps de réfléchir, on sort ce qui vient, on filtre pas. Fait qu'on peut vraiment avoir des insights intéressants qui sortent sur la feuille, j'allais dire, mais tu sais, là, c'est à l'ordinateur. Sur l'ordinateur. Puis c'est quoi le but de cet exercice-là? Ben, c'est justement de commencer à entrer un petit peu plus en introspection, tu sais, voir nous de quoi on a besoin. Je pose des questions par rapport aux dimensions du bien-être, je pose des questions par rapport aux sphères, pour voir peut-être, tu sais, où on a moins de bien-être en ce moment. Là, c'est l'angle que j'ai pris pour commencer l'introspection, mais on pourrait le faire sur n'importe quelle question, dans le fond, là, mais c'était ça. Ah, ben, c'est rare, ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va mettre ton lien en bio. Fait que dans la description, ça va être là. Fait que ceux qui écoutent, allez faire ce beau quiz-là. Je suis sûr que ça va être super intéressant. Puis moi aussi, je vais aller le faire. Avec plaisir. Puis, tu sais, regardez sur Instagram ce qui passe, là. J'ai des défis, je fais plein de choses. Ouais, c'est vraiment hot. Tu fais plein de contenu aussi super intéressant, là. Fait que... Allez voir ça, Andréanne Gagnon. Un gros merci à toi, c'était super cool. Ça fait super plaisir. Puis tout le monde qui écoute, ben partagez l'épisode, c'est toujours bon pour moi et Andréanne de faire voir ça. Puis tout le monde qui va regarder ça, c'est bon pour eux aussi. On est dans la santé globale et dans l'amélioration de soi. J'espère qu'on va avoir apporté un peu de bien-être. Ouais, dans exactement. Fait qu'un gros merci à toi. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous. Oui, bonne journée.